Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 15 novembre 2021. Très content de vous voir en grand nombre. Je vais vous expliquer un petit peu pour ceux-là qui ne viennent pas souvent, parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas familiers. Juste vous expliquer que je vais lire l'ordre du jour, puis après ça, on va passer point par point. Et si vous avez des questions, gardez-les en tête. On va revenir à la fin avec une période de questions. Ça vous va comme ça? On a aussi un nombre record de points. Ce soir, on en a 50. Donc, au point 1, ouverture de la session. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 4 octobre 2021. Conseil. Point 4, vous me le direz si vous ne m'entendez pas, si on ne parle pas assez fort, parce que je sais qu'il y en a qui sont loin, puis la salle est grande ici. Point 4, dépôt déclaration des intérêts pécuniaires. Point 5, comité de gestion municipale. Point 6, cellulaire du maire. Administration. Point 7, adoption des comptes à payer d'octobre 2021. Point 8, calendrier des séances 2022. Point 9, adoption de l'IPC budget 2022. Au point 10, indexation de la rémunération 2022. Point 11, remboursement client au crédit. Point 12, autorisation de signature promesse d'achat-vente du lot 6 366 372. Point 13, autorisation de signature vente du lot 6 366 373. Point 14, autorisation signature déclaration assermentée du lot 5 981 693. Point 15, renouvellement des assurances 2022. Point 16, WSP, honoraires supplémentaires du projet domiciliaire. Point 17, entretien d'unité de ventilation du bureau municipal. Point 18, les sommes payables pour les services de la Sûreté du Québec 2022. Point 19, Fédération québécoise des municipalités adhésion 2022. Point 19, Fondation René Verrier, campagne du Poinsettia. Point 21, financement camion de la voirie 2021. Point 22, rachat de cellulaire. Sécurité incendie. Point 23, demande d'achat de novembre. Point 24, embauche de Félix Courchaine. Point 25, embauche de Georges Manicky. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Je pense que oui. C'est comme ça, Mike? Manicky. Point 26, embauche de Francis Noël. Point 27, travaux d'abattage et élagage point d'eau Trahan. Point 28, SIUC adhésion 2022. Point 29, adoption du schéma de couverture de risque révisé. Voirie. Point 30, traitement anti-rouille du MAC et du F-150. Point 31, installation du radio dans le camion Western Star. Point 32, vente du one-way. On va vous expliquer c'est quoi tantôt. 33, signalisation 7e rang. 34, lames au carbure et sabots d'usure Western Star et Mac Blanc. Hygiène du milieu. Point 35, l'OMH, adoption du budget révisé 2021. Point 36, OMH, contribution prévisionnelle 2021. Point 37, OMH, désignation de l'administrateur du Conseil, au Conseil. Urbanisme et zonage, point 38, membre du CCU. Loisirs et culture, point 39, École L'Avenir, demande de soutien financier 2021-2022. Point 40, partenaire 12-18, contribution 2022. Point 41, bulletin paroissial, demande de soutien financier. 42, membre du Cercle des fermières L'Avenir. Point 43, allocation cellulaire, coordonnatrice en loisirs. Point 44, coordonnatrice de la bibliothèque, rémunération. Point 45, journal L'Enfant terrible, facturation. Point 46, budget décoration de Noël. Point 47, Assemblée nationale, hommage à Annie Parenteau. Général Varia, point 48, la correspondance. Point 49, période de questions. Et point 50, levée de l'Assemblée. Donc, l'ouverture de la session, c'est fait. On a l'adoption de l'ordre du jour d'aujourd'hui. Je prendrai un proposeur, proposé par Marc Drouin et secondé par Michel Lalonde. Adoption du procès-verbal, séance du 4 octobre. Ceux qui étaient là. Le procès-verbal et les setups. Je propose l'adoption du procès-verbal. Proposé par Pierre Lavallée et secondé par Mike Drouin. Conseil, dépôt déclaration des intérêts pécuniaires. Est-ce qu'on les a tous reçus? J'ai l'ensemble des déclarations des intérêts pécuniaires de tous les élus. Pour votre information personnelle, c'est un document qu'on doit remplir au niveau des engagements qu'on aurait, des dettes qu'on aurait au niveau de la municipalité. C'est une exigence du ministère, du gouvernement. Comité de gestion municipale. On a plusieurs conseils.
On a le comité de gestion du personnel. Donc, est-ce qu'on les passe, on les voit point par point ou l'ensemble? Bien, c'est pour l'ensemble, on peut les nommer, puis OK. on prend une résolution pour l'ensemble. Au point 1, on a le comité de gestion du personnel. Donc, on va avoir 2 personnes sur ce poste, soit moi, le maire, François Fréchette, et le conseiller Pierre Lavallée. Comité de sécurité publique, service incendie, on a le conseiller Julien Paradis. Comité de voirie, on a Mike Drouin. Au point 4, comité de régie de la gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François, on a Pierre Lavallée. Au point 5, comité d'aménagement du territoire, le CCU, on a Céline Couture. Délégué au conseil d'administration des loisirs de l'avenir, Julien Paradis. Délégué au conseil d'administration de la Maison de la Culture, Michel Lalonde et Michel Bellil. À la bibliothèque, on a Michel Bellil également. On a un nouveau comité, le comité de développement. Il va y avoir Pierre Lavallée, Julien Paradis et moi-même sur ce comité-là. Donc, ça me prendrait un proposeur. Et le maire suppléant. Oh, excusez-moi. Le maire suppléant, Pierre Lavallée. Ça prend un point. Ça me prendrait un proposeur, proposé par Céline Couture et secondé par Michel Bellil. OK. Comité de gestion municipale. Point 6, c'est le cellulaire du maire. En fait, M. Parenteau a le cellulaire qui était dédié au maire. M. Parenteau souhaite garder la ligne téléphonique, le numéro de téléphone, parce que, bon, au fil des ans, les gens sont habitués de l'appeler là-dessus, ses fournisseurs et tout ça. Donc, si on voulait canceller la ligne d'un côté et que la municipalité conserve le téléphone, ça coûtait environ 220 $. Et si M. Parenteau garde le téléphone et que la ligne est simplement transférée sur un compte à son nom personnel, on a des frais à la municipalité de 187 $. Donc, il a été discuté au conseil, puis par marque de reconnaissance pour M. Parenteau, on lui transfère la ligne, mais on lui laisse le cellulaire qu'il a en main. Effectivement. Puis dans ce cas-là, moi, je prends mon cellulaire personnel. Ils vont me donner une allocation de 50 $, donc ça ne change rien. Je n'ai pas besoin de cellulaire supplémentaire. Ouais. Donc, ça me prendrait un proposeur, proposé par Michel Lalonde et secondé par Julien Paradis. Administration. Point 7, adoption des comptes à payer octobre 2021. Une liste des comptes à payer au montant de 95 353,44 $. J'ai fait le tour, puis c'est bon. Je propose l'adoption des comptes à payer. Un secondaire. Secondé par Julien Paradis. Point 8, calendrier des séances 2022. C'est le calendrier des séances 2022 qu'on doit adopter. Donc, les séances auront lieu à 20 h le 10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 15 août, 12 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre. C'est le calendrier des sessions régulières. Naturellement, il peut se rajouter des séances extraordinaires. Il va y avoir un avis public d'affiché pour les séances du Conseil 2022. C'est aussi sur le site Internet de la municipalité, si vous voulez aller voir. Point 9, adoption de l'IPC. Oh, excusez-moi, j'allais trop vite. Un proposeur pour le calendrier. Céline Couture, secondé par Michel Lalonde. Point 9, adoption de l'IPC budget 2022. C'est l'IPC, l'indice des prix à la consommation pour le Québec d'octobre 2020 à septembre 2021 qui correspond à 2,67 %. Donc, c'est l'IPC qui va être utilisé pour la confection des budgets. Proposeur. Michel Bellil, secondé par Pierre Lavallée. Indexation de la rémunération au point 10. La rémunération 2022. C'est l'ensemble de la rémunération des employés qui va être indexée de 3 % pour 2022. En fait, le ministère nous suggérait un 2,67 l'IPC, on l'a arrondi à 3 %. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le passé, on a eu de la récupération à faire parce que nos employés municipaux étaient sous-payés contrairement à d'autres, dont on a eu des augmentations, donc là, on veut suivre le rythme. Point 11, remboursement. Excusez. Je vais trop vite. Hein? Je propose l'adoption. Merci. Proposé par Pierre Lavallée et secondé par Julien Paradis. Point 11, remboursement client au crédit.
En fait, suite à une annulation de matricule, le client était au crédit de 57,83 $, donc on va lui rembourser son montant de 57,83 $. Ça me prend un proposeur. Michel Lalonde, secondé par Michel Bellil. Merci. Point 12. Autorisation de signature, promesse d'achat, vente, lot 6 366 372. C'est Mme Mélodie Daigle et M. Samuel Pellerin-Boisvert qui souhaitent acquérir le lot 6 366 372 au montant de 58 000 $ dans le but de construire une résidence. C'est dans le nouveau développement domiciliaire. Donc, on va signer une promesse d'achat-vente avec eux pour qu'ils puissent remettre le dépôt, puis par la suite, qu'on passe devant le notaire. On autorise moi-même et M. Fréchette à signer pour et au nom de la municipalité de l'Avenir. Proposeur, Julien Paradis, secondé par Mike Drouin. Point 13. Autorisation de signature, vente du lot 6 366 373. En fait, dans ce cas-là, on avait déjà signé la promesse d'achat avec M. Mathieu Lacroix et Caroline Laplante, mais on n'était pas passé chez le notaire encore, donc ça nous prend juste une modification de la résolution pour autoriser M. Fréchette à signer avec moi pour et au nom de la municipalité de l'Avenir. Proposeur, Céline Couture, secondé par Julien Paradis. 14. 15, renouvellement d'assurance 2022. 14. Excusez. 14, autorisation de signature, déclaration assermentée du lot 5 981 693. En fait, c'est M. Armand Noël qui souhaite acquérir judiciairement le lot 5 981 693 puisqu'il l'occupe et qu'il paie les taxes depuis bon nombre d'années. Donc, il fait une demande à la Cour et la municipalité doit faire une déclaration assermentée comme voisin, puisque la rue nous appartient, on est le lot qui est contigu à son lot, qu'à sa connaissance, les droits de propriété sont payés par M. Noël depuis environ 2008. Donc, on autorise M. Fréchette et moi-même à signer pour et au nom de la municipalité. Je prendrai un proposeur. Pierre Lavallée, secondé par Michel Lalonde. Point 15, renouvellement d'assurance 2022. C'est le renouvellement des assurances 2022 avec FQM Assurance au montant de 31 277,55 $. Un mal nécessaire. Voilà. Juste une question par rapport aux assurances. Étant donné qu'on a eu un camion à brûler, est-ce que nos assurances ont monté à cause de cette situation? Presque pas. Ah non? Concernant le montant des assurances qui nous est demandé pour l'année 2022, il n'y a pas longtemps, notre camion, la voirie a passé en feu. Il a brûlé notre camion. Puis je demandais à Mme Lemay si on avait eu des frais supplémentaires cette année à cause du feu du camion. Je crois pas que... Oui, ça coûte un peu plus cher que l'année passée. Cette année, on était à 31 277. L'an passé, on était à 29 652. Mais je crois que c'est vraiment ça la variation du marché des assurances. Habituellement, quand on a des réclamations, ça n'a pas un impact direct sur les assurances de la municipalité, mais plutôt sur les ristournes qu'ils nous envoient. Parce qu'à chaque année, vu que c'est une mutuelle, ils nous envoient des ristournes. Okay. C'est là que ça peut avoir un impact. Ah, OK. Merci. Plaisir. Donc, proposé par Michel Lalonde, secondé par Mike Drouin. Point 16, WSP, honoraires supplémentaires du projet domiciliaire. En fait, la firme d'ingénieurs WSP qui travaillait au dossier du projet domiciliaire ont envoyé une lettre pour des honoraires supplémentaires dans le cadre du développement domiciliaire. Ils disent que certaines choses qui n'étaient pas incluses au premier contrat, dont des rencontres et discussions pour la servitude, la présence au tribunal administratif dans le cadre de l'expropriation du terrain et l'ouverture de rues et des simulations d'auto-turn pour la rue. Eux autres, ils arrivent avec un montant d'environ 19 000 $ de frais supplémentaires et ils seraient prêts à nous offrir un montant une entente de 8 104,25 $. Il y a également des frais de 295 $ que M. Jean Beauchesne, l'ingénieur au dossier, a payé de lui-même pour la déclaration de conformité au ministère de l'Environnement. Ça, on lui devrait vraiment à lui, parce que c'est à la municipalité de payer. Ce qu'on a convenu dans les documents qu'il nous a envoyés, il disait qu'il y avait pour une quinzaine d'heures là, pour la rencontre pour les servitudes et le tribunal administratif pour l'expropriation. Puis il nous indique le taux de l'ingénieur à 129 $ de l'heure. On considère que l'ouverture de la rue, ça, c'était inclus au contrat.
Donc, on serait prêt, nous, à leur proposer un montant de 1 967,25 en honoraires supplémentaires et de payer à M. Beauchesne un montant de 295 pour le remboursement de la déclaration de conformité. Donc, c'est un point qui risque de revenir parce que ça se peut qu'ils ne soient pas d'accord. On trouve que la facture est un petit peu salée de ce qu'ils nous envoient. Même si on coupait plus que la poire en deux, on trouve qu'ils nous chargent beaucoup d'heures. On a fait le calcul des heures, c'est ça, c'est environ 15 heures. Donc, on est prêt à leur payer 15 heures de ce qui n'était pas convenu, qui ont eu en surplus de faire, mais on ne veut pas payer le reste. Fait que ça reste à suivre. Voilà. Ça me prend quand même un proposeur pour ça. Julien, puis moi, je seconde la proposition. Merci. Tu me facilites la vie. Point 17. Entretien de l'unité de ventilation du bureau municipal. C'est pour 2 visites, une à l'automne 2021, une au printemps 2022, pour un montant total de 490 plus taxes. Proposé par M. Lalonde, secondé par Céline. Point 18, somme payable pour les services de la Sûreté du Québec 2022. Ça, c'est une prévision, me semble. C'est des prévisions pour les fins budgétaires seulement. Ce n'est pas encore la facture. C'est une augmentation de 2 pour cette année. Donc, la facture devrait ressembler à 126 289. On va tout de même l'adopter pour faire nos prévisions budgétaires. Proposé par Michel Bellil, secondé par Michel Lalonde. Point 19, Fédération québécoise des municipalités, l'adhésion 2022 pour la FQM. C'est pour faire l'adhésion au montant de 1 564,28 plus taxes. Pour votre information, pour nous, ça nous sert il y a beaucoup de formations en ligne là-dessus pour se tenir à jour. Là. C'est bien intéressant pour nous, les élus. Donc, proposé par Julien Paradis, secondé par Pierre Lavallée. Point 20, Fondation René Verrier, campagne de poinsettia, comme à toutes les années. À chaque année, on fait l'achat de poinsettia pour la Fondation René Verrier. On va acheter cette année 2 12 pouces au montant de 75 chaque, puis avec plus les frais de livraison. Et on va les remettre à l'Église. Tout à fait. On va les redonner à l'Église. Proposé par Michel Bellil, secondé par Mike Drouin. Point 21, financement de camions de voirie 2021. On avait déjà pris la résolution pour l'acquisition du camion. Il restait simplement à avoir le financement. On attendait le montant que les assurances allaient nous donner comme indemnité. L'indemnité des assurances est de 80 667 $. On a décidé de financer le camion en partie par le Fonds général et l'indemnité et une partie en surplus accumulé. Donc, il y a un montant de 150 367 $ qui proviendrait du Fonds général, un montant de 50 000 qui vient du surplus accumulé non affecté, et ce qui donne un total de 200 367 $. Le camion, lui, est au coût de 307 000 $ plus taxes. Donc, pour la balance, on va aller en crédit-bail avec la compagnie Rescap, qui, eux, vont avec le locataire sera la Banque Royale. Et son montant, on va faire un premier versement de 200 367 $, puis par la suite, ça va être sur 5 ans à 3,29 %. Donc, ça va coûter environ là, 1 450 $ d'intérêt là, pour l'ensemble du financement du camion, mais ça permet d'avoir une certaine sécurité pour avoir du cash flow pour les années suivantes. Puis le camion vient tout équipé. Oui, il faut l'équipe. À part un radio. Tout à fait. CB. Tout à fait. Proposé par Pierre Lavallée et secondé par Michel Lalonde, excusez-moi. Point 22, rachat de cellulaire. En fait, il y a le cellulaire de la voirie qui était défectueux. Puis, on a dû le changer parce que la ligne téléphonique ne rentrait pas bien dedans. Et la compagnie nous donne un montant de 70 $ pour le cellulaire. Puis, j'ai proposé au conseil de le racheter, moi, à 70 $ pour le remettre à ma fille. Voilà. Proposé par Michel Bellil, secondé par Céline Couture. Sécurité incendie. Point 23. Demande d'achat de novembre. C'est une demande d'achat. Pardon? Oui. Peut-être expliquer Oui. pourquoi même Ah oui. ça. On va vous expliquer pourquoi que Mike Drouin est sorti. C'est que Mike Drouin, c'est notre directeur adjoint à service incendie. Donc, quand on arrive au point de la sécurité incendie, il doit complètement se retirer. Pas juste qu'il ne se prononce pas, mais vraiment que les gens sachent qu'il n'est pas dans la prise de décision. Donc, c'est pour ça qu'il s'en va s'asseoir en avant. C'est pas parce qu'on l'a mis en punition, là, il va revenir après ces points-là. Un petit peu, quand même. On va au confessionnal. Oui, c'est ça. C'est bonne idée de l'expliquer.
Donc, on parlait de demande d'achat de novembre. Donc, on a une demande d'achat au montant de 875 $. C'est des tests annuels de pompe et la vérification des échelles. Proposé par Julien Paradis, secondé par Céline Couture. Point 24, embauche de Félix Courchaine. Le directeur du service incendie par intérim, M. Gilles Pérusse, recommande l'embauche de M. Félix Courchaine. Il souhaite revenir au service incendie de l'Avenir. Il était déjà pompier à l'Avenir. Et il y a donc toutes les formations requises. Donc, il va quand même devoir faire une probation de 6 mois, mais il nous recommande son embauche. Proposé par Michel Lalonde et secondé par Pierre Lavallée. Point 25, embauche de Georges Manicky. M. Manicky a manifesté son désir à devenir pompier à la municipalité. Il n'a pas l'expérience ni la formation, mais on va l'embaucher comme apprenti pompier. Puis, après la période de probation de 6 mois, s'il souhaite toujours rester, on pourra prendre une résolution à ce moment-là pour le former. Proposé par Michel Lalonde, secondé par Michel Bellil. Point 26, embauche de Francis Noël. Grosse année d'embauche. Oui. Monsieur Francis Noël était pompier à Durham-Sud et souhaite se joindre à notre équipe à l'Avenir. Monsieur Noël a déjà les formations requises, mais il aura tout de même une probation de 6 mois. Donc, c'est Monsieur Pérusse qui recommande son embauche. Proposé par Michel Lalonde et secondé par Céline Couture. Point 27, travaux abattage et élagage au point d'eau Trahan. Ceux qui étaient présents au dernier conseil se rappellent que il y en a été question. Donc, on va faire des travaux d'élagage et d'abattage d'arbres au point de route Trahan parce qu'il y a certaines problématiques puis un gros ménage à faire. Pour le faire de façon sécuritaire, on va embaucher une compagnie qui est Élagage MG, une compagnie de l'Avenir. Puis, leur soumission est au montant de 2 800 $ plus taxes. Proposé par Pierre Lavallée, secondé par Julien Paradis. Point 28, le SIUC Adhésion 2022. SIUC, Service d'intervention d'urgence du Centre du Québec. La contribution 2022 est au montant de 1 525,70 représentant 1,10 $ du citoyen. Ils viennent en aide quand il y a des événements là, particuliers pour barrer des routes. Eux autres, ce qu'ils font, c'est que les pompiers viennent intervenir. Si, mettons, il y a un incendie ou un accident, eux autres vont tous sécuriser le périmètre, vont s'occuper du bien-être des pompiers et des policiers sur place. Donc, c'est un support qui vaut vraiment la peine. Là. Donc, proposé par Céline, de loi timide, et secondé par Michel Lalonde. Point 29, adoption du schéma de couverture de risque révisé. Selon la loi sur la sécurité incendie, on doit adopter un schéma de couverture de risque. Et quand il est adopté, celui-ci doit être révisé lors de la 6e année qui suit la date de son entrée en vigueur. C'est la MRC qui chapeaute tout ça. Donc, ils ont fait la révision du schéma de couverture de risque du service incendie global, puis tout le monde donne leur information. Et ils l'ont adopté, eux, en comité de sécurité incendie de la MRC. On doit maintenant, nous, l'adopter de notre côté pour mettre tout ça en branle et envoyer ça au ministère. Proposé par Julien Paradis, secondé par Michel Lalonde. Voirie, point 30, traitement de l'antirouille du MAC et du F-150. Oui, on a eu une offre de service de Steve Blais Lavage Mobile pour le traitement à l'antirouille du 10 roues et à 300 $ et de 200 $ pour le F-150. Puis ils se déplacent, eux autres. Ils viennent ici le faire. Oui, c'est ça. Proposé par Mike Drouin, secondé par Céline Couture. Point 31, installation du radio dans le camion Western Star. C'est Communication Plus qui va faire l'installation du radio dans le nouveau camion. Puis, au montant de 890 $ plus taxes. Puis, on va ajouter 1 heure environ pour refaire le filage adéquat là, dans le MAC pour le CB au montant de 95 $. Donc, un montant total de 985 $. Proposé par Julien Paradis, secondé par Michel Lalonde. Point 32, vente du one-way. Mike, tu pourrais-tu nous expliquer c'est quoi le one-way? C'est la grappe à sens unique, dans le fond, qui va... Traduction. Oui. En avant ou sur le côté? Non, c'est en avant. OK. C'est vraiment celle-là qui est en avant du camion. Bon, Tu n'étais pas là la dernière fois pour se poser la question. Donc, la vente du one-way au montant de? 3 500 $ à les entreprises ARM Pépin. C'est l'ancien
C'est le kit. sens unique du Mac Rouge. Voilà. Merci, Mike, pour les explications. Proposé par Brillamment. Michel Lalonde et secondé par Là, je peux bien. Michel Bellil. J'aime bien les one way. On est content de savoir c'est quoi à cette heure. Point 33, signalisation du 7e rang. Ça, c'est une problématique avec le Lefebvre, je pense qu'on a Oui, eu. c'est ça. C'est pour faciliter lors de la livraison de colis. Là, il demandait qu'on indique 7e rang Est. Donc, on va également en changer pour mettre des numéros civiques. Donc, ça prendrait 4 panneaux pour le 7e rang, au montant total de 230 $ plus taxes de la compagnie Martec. Proposé par Pierre Lavallée et secondé par Mike Drouin. Point 34, lame au carbure et sabots d'usure du Western Star et du Mac Blanc. Bien, c'est des lames au carbure et des sabots d'usure qui vont où le dessous des sens unique. Ah, yes, je l'ai eu. Bon, C'est quelque ça. chose qui s'use, donc il faut changer régulièrement. De PJB Industrie au coût de 1 110 $ plus taxes chaque, donc 2 220 $ pour les 2 camions. Proposé par Michel Bellil et secondé par Michel Lalonde. Hygiène du milieu, point 35, OMH, adoption du budget révisé 2021. L'OMH nous envoie fréquemment des budgets révisés. Donc, la contribution municipale passe de 821 $ à 1 034 $ pour 2021 dans le budget révisé et il faut en faire l'adoption. Proposé par Julien Paradis, secondé par Mike Drouin. Point 36, OMH toujours, contribution prévisionnelle 2021. On va envoyer donc un chèque au montant de 1 034 $ à l'OMH pour le budget révisé de 2021 en acompte provisionnel. Puis s'il y a des modifications, bien, On va s'ajuster. on s'ajustera en cours de route. Proposé par Céline Couture et secondé par Pierre Lavallée. Oui. C'est l'Office municipal de l'habitation. C'est situé de l'autre côté de l'église, là, juste ici, sur le côté. Point 37, OMH, désignation d'un administrateur au conseil. En fait, l'OMH est regroupé à Drummondville. Tous les OMH sont regroupés à Drummondville. Et la municipalité peut avoir un représentant au conseil et on va désigner Mme Marilène Sauvé comme représentante de la municipalité au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation. Proposé par Michel Bellil et secondé par Michel Lalonde. Excuse Pierre, je te propose. Urbanisme et zonage, point 38, les membres du CCU. Suite aux élections, il y a des membres du CCU comme M. Paradis et Mme Couture qui devaient se retirer du CCU puisqu'ils étaient là à titre de citoyen. On avait M. Martin Ball comme élu, mais lui souhaite demeurer sur le CCU à titre de citoyen. Et il y a aussi M. Donald Lauzon qui a réitéré son intérêt à être sur le CCU. Donc, on aimerait ces deux personnes-là au CCU en remplacement de Mme Couture et M. Paradis. Proposé par Mike Drouin, secondé par Julien Paradis. Loisirs et culture, point 39, École L'Avenir, demande de soutien financier 2021-2022. Ça, c'est un montant qu'on donne à toutes les années. De 2 500 $ à l'école. On fait les versements en décembre, en mars et en mai. Et ça sert directement aux enfants, là, pour les activités aux enfants. Proposé par Michel Lalonde, secondé par Michel Bellil. Point 40, partenaire 12-18, contribution 2022. La contribution 2022 pour partenaire 12-18 est au montant de 3 814,25 $. On va verser la contribution à partenaire 12-18, mais on va quand même demander à ce que Mme Marilène Sauvé siège au conseil d'administration de partenaire 12-18 pour qu'elle puisse nous rapporter comment ça va, puis l'évolution là, du comité. Proposé par Michel Lalonde et secondé par Pierre Lavallée. Point 41, bulletin paroissial, demande de soutien financier. On a eu une demande de soutien financier pour le bulletin paroissial de l'Église. On va remettre un montant de 100 $ pour... C'est le montant qui est demandé, c'est ce qu'on Oui, propose. c'est ça. C'était le montant qui était suggéré, en fait.
Proposé par Michel Bellil, secondé par Céline Couture. Point 42, Cercle des fermières L'Avenir. C'est une demande d'aide financière du Cercle des fermières pour le loyer qu'ils ont à la Maison de la Culture. Ils demandent un montant de 1 860 pour l'année 2022. Proposé par Michel Lalonde et secondé par Mike Drouin. Point 43, allocation cellulaire coordonnatrice en loisirs. En fait, Mme Sauvé, dans le cadre de son travail, utilise fréquemment son cellulaire personnel. Donc, au lieu de lui acheter un cellulaire et d'avoir une ligne à la municipalité, on va lui donner une allocation de 50 $ par mois, comme à moi et à M. Fréchette. Très bonne idée. Proposé par Pierre Lavallée, secondé par Céline Couture. Point 44, coordonnatrice de bibliothèque, rémunération. Madame Joanne Laroche, qui est coordonnatrice de la bibliothèque depuis de nombreuses années, qui a donné beaucoup de temps bénévolement à la bibliothèque. Avec les récents changements, on s'est désaffilié de Réseau Biblio et tout ça. Il serait temps qu'on rémunère cette personne-là à sa juste valeur. Donc, c'est environ 10 heures par semaine, puis on va lui offrir un montant de 20 $ de l'heure, considérant les nombreuses années d'expérience qu'elle a et qu'elle doit également gérer un budget assez considérable de la bibliothèque. Voilà. On était satisfait de son travail. Tout à fait. Proposé par Michel Lalonde, secondé par Pierre Lavallée. Point 45, journal L'Enfant terrible, facturation. Un peu même principe. Madame Laroche fait la rédaction, l'assemblage du journal là, à chaque parution depuis plusieurs années. Et dorénavant, elle va envoyer une facture à chaque parution avec le journal lorsqu'elle l'a terminé. Ça devrait tourner autour de 200 $ de la parution, selon le nombre d'heures. C'est un journal normal. S'il est plus gros, ça se pourrait que ça soit plus élevé. Mais somme toute, la base, ce serait 200 $ par parution. Proposé par... C'est aux 3 mois. 4 fois par année. C'est saisonnier. Ouais. Proposé par Michel Bellil et secondé par Pierre Lavallée. Point 46, budget décoration de Noël. Bien, on veut faire des décorations de Noël cette année. On aurait besoin d'un budget de 600 $ Cette année, par contre, avec le petit marché à la Gloriette, on a moins... l'endroit est plus restreint. Donc, Biglou ne fera pas son apparition cette année, mais on va le remplacer par quelque chose qui va plaire aux gens, je crois. On sait que bien des gens vont être tristes parce qu'il y en a plusieurs on entendait parler du nounours, là, plusieurs l'aimaient. Là. Il faisait quasiment 4 saisons. Il commençait à Noël, il faisait Pâques, on leur inipait tout le temps. On manque d'espace un petit peu, mais je pense que le nouveau concept pourrait être bon aussi. Oui. Avec un décor, se prendre en photo. Oui. Proposé par Céline Couture et secondé par Pierre Lavallée. Point 47, Assemblée nationale, hommage à Annie Parenteau. S'il y en a qui sont sur Facebook, vous avez peut-être vu l'hommage que monsieur le député, comment il s'appelle? André Lamontagne a fait, un hommage très élogieux envers Annie Parenteau. Pierre, je t'inviterais peut-être à commenter. En fait, c'est ça, on a eu une surprise là, vendredi passé. Alors, monsieur Lamontagne, qui est le député de la circonscription de Johnson, aussi ministre de l'Agriculture, a fait une belle éloge. Et j'ai emmené ici un haut-parleur pour faire jouer l'éloge en direct. Bon. Le Bluetooth s'est éteint. Non, c'est ça. Et ton Bluetooth s'est pas éteint? C'est quand... non, je vais vérifier le Bluetooth. Non, le Bluetooth est connecté. Ouais. C'est un hommage qui dure 47 secondes, hein? C'est ma mémoire est bonne. Non, c'est pas tellement long. Directeur général de la Maison de la Culture de l'Avenir, ce gestionnaire brille par son efficacité, sa débrouillardise et son grand sens des affaires. Avec vision et détermination, il a réussi à faire de cette salle de spectacle au style cabaret un élément fort de la municipalité qui, aujourd'hui, rayonne sur la scène provinciale. Annie Parenteau conçoit une programmation riche, diversifiée et qui attire les foules. La Maison de la Culture, sous cette direction, fait la fierté des citoyens de l'avenir. Dotée d'une force de caractère exceptionnelle, cette femme demeure toujours optimiste et surmonte les obstacles avec brio. Malgré un accident qui l'a rendue quadriplégique, à l'adolescence, pour elle, rien n'est impossible. Elle s'investit à 100% dans ce qu'elle fait. À preuve, son dernier projet, le Petit Marché d'avenir, a animé le cœur du village à l'été et a fait le bonheur de nombreux visiteurs. Madame Parenteau, Annie, au nom de la communauté du milieu culturel, je vous remercie pour votre grande contribution.
plus vrai que lorsque c'est imprévu. Merci beaucoup. Toutes nos félicitations. On va continuer. Général Varia, point 48, correspondance. Est-ce qu'on en a? Bien, vous l'avez tous reçu dans vos documents. On n'a pas besoin de voter Non. pour ça. OK. Point 49, période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Mme Fafard. Je voulais juste vérifier, c'est pas parce que je suis contre, parce que je suis pas sûr d'avoir bien entendu. Madame Laroche, c'est combien d'heures et combien de semaines? C'est à l'année, 10 heures par semaine. On parle pour la bibliothèque? C'est 10 heures par semaine à l'année à 20 de l'heure. Naturellement, elle va être embauchée, donc elle va avoir ses vacances. Tu sais, si c'est fermé durant la période des fêtes, elle va avoir droit à ses vacances, comme tout employé qui cumule des vacances. D'autres questions? Madame Charpentier? Ça, 3 terrains. En fait, jusqu'à maintenant, ça a été beaucoup sur Facebook, puis du bouche à oreille. Ça s'est passé comme ça jusqu'à maintenant. Oui, Comité de développement. comité de développement. On est proche. Proche, Tout à fait. pas tout à fait. Bien, de mémoire, on est proche, mais avec tous les terrains vendus, je pense pas qu'on va combler ça. Par contre, il nous reste un autre, la deuxième partie à développer. À partir du moment où la deuxième phase, les terrains vont être vendus de la deuxième phase, à ce moment-là, on rentre de notre argent en masse. Là. Pas avec la première. Pas avec la première, non. Et la deuxième phase, vous prévoyez combien de terrains? Il y en a à peu près 10 terrains. Il y en avait 12, mais on a 2 avec des milieux humides, il en reste 10. À peu près. Ça va dépendre. De toute façon, il va y avoir de nouveaux frais encourus. Mais l'achat des terrains est fait, les problèmes judiciaires sont réglés. Oui, il va y avoir des frais, là. On va ouvrir le développement, là, c'est certain. Parce qu'aller négocier contre des frais d'ingénieur, il faudrait peut-être regarder combien ça va coûter. Parce qu'ils ont des beaux contrats, puis c'est tout écrit bien petit. Pour faire entrer, dire à l'ingénieur que mal calculé, là, je vous souhaite bonne chance. D'autres questions? Une question là-bas. Madame Parenteau? Si vous avez écouté le dernier conseil à la télédiffusion, c'est moi qui ai posé la question au conseil municipal. Quand on demande des subventions, le conseil municipal est en droit de demander des choses. Et oui, effectivement. Attendez un instant, j'aimerais ça que les questions soient dirigées vers nous, s'il vous plaît. La parole est à Annie. Donc, ce que vous me dites, c'est que vous allez rendre accessible aux citoyens?
Parce que ça fait 4 ans que je suis dans le conseil municipal, c'est mon 2e mandat, puis c'est des questions récurrentes qu'on a toujours là-dessus. Les gens veulent savoir où va l'argent, puis c'est quoi le besoin. Quand on parle des gens, c'est certaines personnes, peut-être? Des gens qui nous posent des questions. Mais c'est pas tout le monde qui pose ces questions-là. Hein? Non, mais il y a mais des c'est des questions qui reviennent couramment, presque à toutes les séances. Alors, maintenant, peut-être qu'on a la réponse. Parfait. Mais est-ce qu'on peut proposer quelque chose? Vu que ça revient fréquemment, est-ce que, vu que la municipalité investit un bon montant, est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas, avoir une liaison entre les deux qui, honnêtement, moi je m'en étais jamais vraiment occupé avant, mais c'est vrai que ça vient souvent aux oreilles. Même nous, au camping, on s'en fait souvent parler aussi. Fait que, je trouve que, pour avoir été président d'une EDL pendant des années, je trouve que ça fait une belle liaison de partenaires ensemble, que tout le monde, dans le fond, que ça soit accessible à tous les citoyens. Pas nécessairement, mettons, d'aller aux rencontres, que ça soit, mettons, juste comme ça, comme une proposition que tout le monde puisse travailler ensemble, et avoir ça accessible sans nécessairement faire plusieurs. Mais ce qu'on veut, c'est de la transparence. Je pense qu'on a une bonne suggestion. Est-ce que c'est clair? Bien, moi, je comprends les citoyens qui se posent la question, si on met 22 000 qu'est-ce qu'on fait avec? Ça, je suis capable de le comprendre. Juste qu'on va rediriger les questions vers nous et nous vers vous. Mme Charpentier? Quand quelqu'un fait une demande de subvention, que ce soit la maison de la culture, que ce soit l'école, que ce soit la fabrique, que ce soit qui que ça voudra, on doit de mettre des obligations pour un versement de subvention. Pardon, madame, au conseil municipal. C'est ça. D'accord. Oui. Mme Parenteau? Merci. Moi, mes questions, je les pose au conseil municipal parce que mes taxes, je les paye à la municipalité. Merci. Est-ce que je peux faire une suggestion? Oui, vas-y, Michel. Vas-y. Est-ce qu'on a un journal qui s'appelle L'Enfant terrible? Oui. Est-ce qu'on pourrait faire publier les rapports financiers de tous les organismes de la municipalité, l'Église, la Maison de la Culture et autres, au moment où le rapport est prêt, et donner l'information générale à tout le monde? Nous, les nôtres sont sur le site Internet de nos organismes. Je suis pas sûre que c'est... Non, je pense pas qu'on puisse faire ça. Pourriez-vous répéter, M. Lalonde, plus fort, parce que les gens n'entendent pas en arrière? Je faisais la proposition, vu qu'on a le journal L'Enfant terrible, que tout le monde lit avec enthousiasme, je proposais que chaque organisme subventionné par la municipalité donne son rapport annuel financier et qu'il soit publié dans le journal L'Enfant terrible au moment où cet organisme-là est prêt à le faire. Bien là, On pourrait en Ça, discuter. ça pourrait devenir volumineux quand même comme journal. peut-être. Mais on en a sur notre site Internet aussi. Tout à fait. Les dépenses sont sur le site. l'organisme, un bilan. Effectivement, ça pourrait se faire. Je sais Ça, pas. on pourrait analyser ça, voir qu'est-ce qui peut se faire. Oui, parce que je connais pas vraiment le fonctionnement d'un journal. Là, mais C'est une demande d'accès à l'information. ça me semble globaliser On verra ça. comment on peut s'entendre avec Mme Parenteau. Finalement, ce sera possible de... Pardon? Donc, on comprend que ça prendrait votre accord pour le faire. Oui, OK. tout à fait. D'autres questions? Oui.
Merci de votre remarque, puis je suis tout à fait d'accord. Je pense que le bureau municipal a manqué d'amour depuis longtemps. On a laissé aller les choses, puis il va falloir le reprendre en main. On a des travaux à faire. Effectivement, la salle de bain a fait dur. Effectivement, ils n'ont pas d'eau dans leur salle à manger. C'est tout ce qu'on a, c'est les anciens vestiges de la caisse, là. Ça fait que je pense qu'il va être temps de peut-être investir un peu d'argent. Merci de votre suggestion et de votre remarque. Très bon point. Bon point. Il y en a qui vont être contents. Oui, je ne peux pas faire autrement. D'autres questions? Oui, madame? Mais vous pouvez revenir aussi la prochaine fois. Vous pouvez revenir au prochain conseil aussi. Très gentil, votre offre. Pour vous dire, c'était dans mon... j'en ai parlé quand j'étais dans la campagne électorale. Le dépanneur, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On a tous besoin, là. On s'ennuie tous d'un dépanneur. J'ai déjà fait des démarches. J'ai une rencontre cette semaine avec une personne de la municipalité qui veut développer un dépanneur, justement. Qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'il en sera, je ne le sais pas, mais on est là-dessus. Puis le comité de développement qu'on a mis sur pied, là, avec M. Lavallée et Julien Paradis, là, justement, on va travailler là-dessus. Là. La priorité, c'est ça. On en veut un. On aimerait savoir qu'une station d'essence, il semblerait que ça soit plus compliqué et moins rentable. Là. Si c'est pas faisable, on va se diriger plutôt vers un dépanneur, tout simplement. Là. On a besoin de ça. C'était le fun, c'était le cœur du village avant. Là. Les enfants allaient au dépanneur, c'était le fun, aller chercher une crème glacée. Ça nous manque. Madame Fréchette, question? Excusez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va prendre quelqu'un pour lever l'Assemblée. Proposer de lever l'Assemblée. Pierre Lavallée, secondé par Michel Lalonde. Merci beaucoup tout le monde. Et on va se dire au mois prochain, au prochain conseil.